Dans la dernière vidéo, on a vu qu'il existait différentes manières de prédiquer des propriétés à un sujet, en l'occurrence à Dieu, à savoir la prédication univoque et équivoque. Et on a vu que dans les deux cas, un problème se posait, et qu'en conséquence, saint Thomas a décidé de répudier ces deux manières de parler de Dieu. Pour rappel, si l'essence des termes est totalement différent selon qu'on les emploie pour parler de Dieu et des créatures, alors il devient impossible de parler de Dieu. Et si l'essence des termes est totalement identique, alors on nie la transcendance de Dieu et sa simplicité. Toutefois, nous dit saint Thomas, il existe une troisième voie, un entre-deux entre la prédication univoque et équivoque. Souvenez-vous des exemples cités dans la dernière vidéo. La machine à laver marche et le chat marche. Ici, on avait vu qu'il était clair que le sens est totalement différent. Et dans l'autre exemple, les chiens sont des animaux et les chats sont des animaux, les sens sont totalement identiques. Maintenant, si je vous dis « mon corps est sain », la nourriture que je mange est saine, les sens sont-ils identiques ou différents ? On ne peut pas dire que le sens du prédicat sain est totalement identique dans les deux cas. En effet, dans le premier cas, lorsque je dis que mon corps est sain, je veux dire qu'il est dénué de maladies ou de troubles. Mon corps fonctionne bien, il n'a pas d'entorse particulière. C'est en ce sens qu'il est sain. En somme, le mot sain, lorsqu'il se prédique à un individu ou à un corps, se réfère à la manière dont fonctionne son organisme et dénote un bon fonctionnement du dit organisme. Or, la nourriture n'a pas de corps ou d'organisme. Par conséquent, on ne peut pas dire que le sens du mot sain est totalement identique dans les deux cas. Mais doit-on par conséquent affirmer que le prédicat est équivoque ? Eh bien, pas vraiment. Bien que le sens soit différent, on remarque bien qu'il y a un lien entre les deux sens du mot sain. En effet, lorsque je dis que la nourriture que je mange est saine, ce que je veux dire par là, c'est que la nourriture que je mange contribue à la bonne santé de mon corps. En mangeant cette nourriture, mon corps devient sain. Ainsi, le sens du prédicat dans cet exemple n'est ni totalement identique, ni totalement différent. Il y a un lien ou une relation entre le prédicat sain lorsqu'il est attribué à ma nourriture et lorsqu'il est attribué à mon corps. De la même manière, je pourrais dire « l'urine de mon chat est saine ». Ici, le sens du mot sain signifie que l'urine de mon chat témoigne de la bonne santé de mon chat. Le fait que son urine soit telle qu'elle est prouve que l'organisme de mon chat se porte bien. Cet entre-deux est ce que les thomistes appellent la prédication analogique. Dans notre cas, on parle d'analogie par attribution. On a vu que le sens du mot sain est différent dans les trois cas que l'on a utilisés, mais qu'il existe un cas plus particulier, plus central que les autres. Lorsque j'ai dit que mon corps était sain, j'ai donné le sens principal du mot sain. Tandis que lorsque j'ai prédiqué le terme sain à l'urine de mon chat ou à la nourriture que je mangeais, j'utilisais le terme sain relativement à la bonne santé d'un organisme. Dans le cas de ma nourriture, elle était la cause de ma bonne santé. Dans le cas de l'urine de mon chat, elle était la preuve de sa bonne santé. Le seul à posséder intrinsèquement la santé, c'est mon corps, ou un organisme quelconque. Dans les autres cas, il n'y a pas possession intrinsèque de la bonne santé, mais il y a contribution à la bonne santé, telle que définie dans le premier cas, ou preuve de celle-ci. Ce qu'il faut surtout retenir de cet exemple, c'est que dans l'analogie par attribution, on a un premier sens du prédicat, plus important que les autres. Et c'est vis-à-vis de ce sens que les autres prédicats viennent se rapporter, dans cet exemple en tant que cause ou en tant que preuve de ce même premier prédicat. Il existe un autre grand type d'analogie que l'on appelle l'analogie par proportionnalité. Il s'agit d'une analogie entre deux relations. On parle d'analogie par proportionnalité si deux paires expriment une relation similaire entre elles. Par exemple, si je dis « le capitaine est à son équipage ce que l'empereur est à son empire »,
on voit que la relation liant les deux termes capitaine et équipage est similaire à la relation qui lie les deux termes empereur et empire. C'est une relation de commandement. De même, lorsque je dis les républiques sœurs étaient à la France révolutionnaire ce que les républiques populaires étaient à l'URSS, la relation liant ces deux termes est similaire. Il s'agit d'une relation de subordination. La manière dont doit être comprise l'analogie reste encore aujourd'hui un défi pour les thomistes. Saint Thomas ayant proposé ces deux modèles, certains estiment que l'on doit privilégier l'analogie par proportionnalité, d'autres l'analogie par attribution. Mais laissons de côté l'analogie par proportionnalité, car c'est principalement l'analogie par attribution que Duns Scotus critique. Pour revenir à l'existence, dans l'analogie par attribution, l'existence est d'abord en Dieu. C'est le seul à posséder intrinsèquement l'existence. En ce qui concerne les créatures, elles possèdent l'existence en tant qu'elles participent à l'existence de Dieu et en tant qu'elles sont causées par celui-ci. En effet, saint Thomas écrit dans sa somme théologique la chose suivante. Car un effet qui n'égale pas la vertu de sa cause agente reçoit la similitude de l'agent, non pas selon la même raison formelle, mais de façon déficiente. Ainsi, tout ce qui est dit et de Dieu et de la créature est dit pour cette raison qu'il y a une relation de la créature à Dieu, comme à son principe et à sa cause, en qui préexistent excellemment toutes les perfections des choses. Nous ne possédons donc pas l'existence de manière intrinsèque. Nous, créatures, possédons l'existence, la bonté, etc., seulement en tant que nous ressemblons, quoique d'une manière imparfaite et déficiente, à notre cause, qui est Dieu et qui est le seul à posséder la plénitude de l'être. Son existence est donc plus pure et parfaite que la nôtre, qui n'en est jamais que le reflet. Henri de Gand, théologien contemporain de Duns Scotus et de saint Thomas, pense également que la prédication se fait d'une manière analogique, avec deux concepts d'existence distincts, un pour Dieu et un différent pour les créatures. Et en fait, c'est plus spécifiquement à Henri de Gand que Duns Scotus répond. C'est sa position qu'il critique. Même si, par extension, il critique aussi la position thomiste. Maintenant que toutes ces précisions ont été faites, on peut enfin parler plus directement de notre penseur écossais. Selon Duns Scotus, affirmer que l'existence se prédique d'une manière analogique mène à toute une série de difficultés. Pour comprendre son premier argument, il faut garder en tête ce qui a été dit dans le premier épisode de cette série. Chez saint Thomas, toute connaissance vient d'abord de l'expérience sensible. Aucun concept ne peut être présent dans notre esprit si ce n'est ce qui provient de l'expérience. Toutefois, si l'existence se prédique d'une manière analogique, comme on l'a vu dans l'analogie par attribution, on est également tenu de penser que l'existence de Dieu est celle sur laquelle viennent se rapporter les autres existences. En somme, il joue le rôle de la bonne santé du corps dans l'exemple précédent. Cependant, puisque les concepts viennent d'abord des sens, d'où vient donc le premier concept d'existence ? Comment avoir accès à ce concept-là ? L'expérience ne nous donne accès qu'à l'existence des créatures. Notre expérience nous limite à cela. Par conséquent, il est impossible de justifier l'existence du premier concept d'existence sur lequel l'existence des créatures vient se rapporter de manière analogique. Le concept d'existence, pour qu'il s'applique à Dieu, doit donc nécessairement venir des créatures et doit être le même concept d'existence. Autrement, il deviendrait impossible d'avoir dans notre esprit le premier concept d'existence, celui qui revient principalement à Dieu et sur lequel repose toute analogie. Duns Scotus propose un autre argument, plus décisif encore, contre la prédication analogique. Selon lui, la prédication analogique implique l'impossibilité de discourir sur Dieu. Plus précisément, Duns Scotus dit que si la prédication est analogique, alors il devient impossible de proposer un argument valide qui aboutirait à une conclusion vraie lorsque nous parlons de Dieu. Avant de développer plus en avant cet argument, je me dois de faire un bref aparté et expliquer comment fonctionne un argument.
Pour qu'un argument soit considéré comme valide, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Tout d'abord, il faut que les prémices de l'argument soient vraies. Ensuite, il faut que la conclusion de l'argument découle nécessairement des prémices. Comme c'est un peu abstrait, on va illustrer tout ça avec un cas concret. L'exemple le plus connu est donné par Aristote dans ses livres de logique. Tous les hommes sont mortels, c'est la première prémisse, dite prémisse majeure. Or, Socrate est un homme, il s'agit de la deuxième prémisse, la mineure. Et la conclusion, c'est que Socrate est mortel. Si l'argument est juste, c'est car les deux prémices sont vraies et qu'il y a un lien logique entre les prémices et la conclusion. Dernière remarque importante, il est nécessaire dans un syllogisme classique tel que présenté par Aristote qu'il y ait ce que l'on appelle un terme médian pour que le syllogisme soit valide. Le terme médian est le terme que l'on retrouve dans les prémices mais qui est absent dans la conclusion. Par exemple, ici, notre terme médian est le terme homme. Il est présent dans les deux premières prémices mais absent dans la conclusion. Remarque également que ce terme est sujet de la première prémisse, la majeure, et prédicat de la deuxième, la mineure. Le terme médian est très important, c'est vraiment le cœur du syllogisme. C'est ce qui permet d'expliquer pourquoi la conclusion est vraie. Si Socrate est mortel, c'est parce qu'il est un homme. Mais quel rapport avec la prédication analogique, me direz-vous ? Ne vous en faites pas, on y vient tout de suite. Et en fait, on est déjà en plein dedans. Pour vous en rendre compte, imaginez que je vous propose le syllogisme suivant. Tout ce qui est sain est un être vivant. Or, les légumes cuits sont sains. Donc, les légumes cuits sont des êtres vivants. Ce syllogisme est-il valide ? On retrouve bien deux prémices et une conclusion qui en découle nécessairement grâce à un terme médian, qui ici est le terme sain, et qui est bien sujet de la première prémisse et prédicat de la seconde. Pourtant, il y a un problème manifeste. Le sens du terme médian n'est pas exactement le même dans les deux prémisses. Par conséquent, ce syllogisme qui paraît valide de prime abord ne l'est en fait pas. Ce syllogisme constitue ce que l'on appelle un sophisme d'équivocation. Le terme médian n'ayant pas exactement le même sens dans les deux premières prémisses, la conclusion ne découle pas des dites prémisses. On voit donc maintenant plus clairement pourquoi Duns Scotus pense que si le sens des termes sont différents selon qu'on les prédique à Dieu ou aux créatures, il devient impossible de discourir sur Dieu, c'est-à-dire de faire de la théologie. En effet, tout syllogisme qui aboutirait à une quelconque conclusion sur Dieu comporterait le même vice que le syllogisme précédent. Puisque nos concepts viennent d'abord des créatures et ont donc un sens différent lorsqu'on les prédique à Dieu, il y aurait systématiquement dans tout raisonnement théologique un sophisme d'équivocation. Autrement dit, plus aucune connaissance rationnelle du divin ne serait possible. Ainsi, pour Duns Scotus, l'analogie n'est pas un entre-deux entre l'univocité et l'équivocité. Pour lui, l'analogie n'est qu'un sous-ensemble de l'équivocité, ou un type particulier d'équivocité. Par conséquent, saint Thomas d'Aquin est, selon Duns Scotus, dans le même problème que ceux qui pensent que la prédication est équivoque. Maintenant que tous ces éclaircissements ont été établis, il est important d'évoquer plus précisément quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour dire qu'une prédication est univoque. Pour Duns Scotus, un terme est univoque si et seulement si deux conditions sont réunies. La première condition est la suivante. Il faut que l'affirmation et la négation de ce terme à un même sujet impliquent une contradiction. Par exemple, si je dis Socrate est un homme et Socrate n'est pas un homme, une contradiction en découle. Tandis que si je dis les médicaments sont sains et les médicaments ne sont pas sains, on peut éviter la contradiction. Si le terme sain est défini comme causant la bonne santé d'un organisme dans un premier cas et dans un deuxième cas comme signifiant l'absence de maladie, alors la proposition n'est pas contradictoire, elle est même vraie. La deuxième condition fait écho à ce qu'on a vu auparavant.
il faut que le terme puisse assumer la fonction de terme médian dans un syllogisme, comme ce fut le cas pour le terme homme dans notre exemple précédent. Pour Duns Scott, si les termes que l'on utilise pour parler de Dieu ne remplissent pas ces deux conditions, alors toute théologie rationnelle s'effondre. Enfin, Duns Scott mobilise un dernier argument en faveur de la prédication univoque. Cet argument est indépendant des deux premiers, en ceci qu'il ne repose pas directement sur une critique de l'analogie. Il semble que Duns Scott ait pris conscience de cet argument en songeant aux débats métaphysiques qui ont agité les présocratiques. Plusieurs penseurs grecs présocratiques ont proposé l'idée d'une unité fondamentale de la réalité. Par exemple, Thalès pensait qu'absolument tout était fait d'eau. Anaximène croyait que la réalité était entièrement faite d'air, tandis que pour Héraclite, c'était le feu qui était à l'origine de toute chose. Il n'est pas nécessaire pour la compréhension de l'argument de Scott d'entrer dans le détail des raisons pour lesquelles les présocratiques ont défendu ces positions, bien que ce soit un sujet extrêmement intéressant et qui fera probablement l'objet d'une future vidéo. Pour l'instant, il est essentiel de retenir qu'il pensait que la réalité avait une structure fondamentale unique, que tout était dérivé d'un seul et unique élément. Mais ce qui est encore plus important, c'est que bien qu'ils aient tous soutenu l'existence d'un premier principe dont découle toute la réalité, ils n'étaient pas d'accord sur la nature de ce principe. Certains pensaient qu'il s'agissait de l'eau, d'autres de l'air ou encore du feu. Ce point est crucial. On peut penser que le premier principe dont tout découle est l'eau, l'air ou le feu, mais ce jugement sur la nature de ce premier principe est différent du fait de savoir qu'il existe un premier principe à toute chose. On peut donc être certain qu'il existe un principe fondamental dont tout découle, tout en doutant de sa nature spécifique, c'est-à-dire en se demandant s'il s'agit de l'eau, du feu ou de l'air. Ainsi, le concept d'existence appliqué à ce premier principe est distinct des propriétés spécifiques qu'on attribue a posteriori à ce même principe, et dont on sait a priori qu'il existe, à savoir le fait d'être l'eau, l'air ou le feu. On peut même aller encore plus loin. Certains présocratiques pensaient que ce premier principe était quelque chose de fini, tandis que d'autres pensaient que ce principe était infini. Pourtant, tous les présocratiques utilisaient le même concept d'être pour parler de cette réalité fondamentale, qu'elle soit finie ou infinie. Le fait de rajouter la finitude ou l'infinité à cet être n'implique pas qu'ils étaient en désaccord sur le fait que cet être ou ce principe existe. Ils étaient en fait d'accord là-dessus, comme on l'a dit. L'existence était la même, c'était bien de l'existence de la même chose dont ils parlaient, à savoir le premier principe. Par conséquent, le concept d'être est partagé entre les choses finies et les choses infinies. Ces concepts de finitude ou d'infinité viennent s'ajouter comme du dehors entre guillemets à un concept premier d'existence qui est commun aux deux et à propos duquel on spécule. C'est l'argument du doute que Duns Scott donne dans son Ordinatio. Tout intellect qui est certain d'un concept et qui doute d'autres concepts considère le concept dont il est certain comme étant distinct de celui dont il doute. Mais l'intellect peut être certain que Dieu est un être tout en doutant de si cet être est fini ou infini. Par conséquent, le concept d'être en ce qui concerne Dieu est différent de cet autre concept, fini ou infini, et de ce fait, il n'est ni l'un ni l'autre, tout en étant inclus dans les deux. Par conséquent, il est univoque. On peut formaliser l'argument de la manière suivante. Première prémisse, si il est possible d'être certain du concept X, où X est existant, tout en doutant du concept X, où X est fini, ou X dans lequel X est infini, alors le concept de X est distinct du concept X fini ou X infini. Deuxième prémisse, il est possible d'être certain du concept de X existant, tout en doutant du concept de X fini ou X infini, comme on l'a vu avec les présocratiques. Et la conclusion, c'est que le concept de X en tant qu'il est existant est distinct du concept de X en tant qu'il est fini ou en tant qu'il est infini. Ainsi,
le concept d'existence attribué à X est indépendant de son mode fini ou infini. On peut spéculer sur la finitude ou l'infinité d'un même X existant sans modifier quoi que ce soit au fait que X soit bien existant, ce qui montre que le concept d'existence est le même que l'on parle d'une chose finie comme infinie. Autrement dit, le fait qu'on puisse être certain qu'une chose existe tout en doutant de certaines propriétés de cette chose, notamment sa finitude ou au contraire son caractère infini, prouve bien que le concept d'être peut s'appliquer de la même manière à la chose finie comme à la chose infinie. Il est donc clair que l'on a d'abord un concept d'existence univoque, auquel on rajoute ensuite d'autres propriétés, comme le fait d'être infini. Le concept d'être que j'applique à une chose est indépendant de ses propriétés spécifiques, ici son caractère fini ou infini, ou même nécessaire ou contingent, parfait ou imparfait, etc. Ainsi, le concept d'existence est partagé à la fois par Dieu, être infini, nécessaire et parfait, et aux créatures qui sont finies, contingentes et imparfaites. Voilà donc toutes les difficultés de la prédication analogique et les raisons qui ont poussé Duns Scott à favoriser la prédication univoque. Toutefois, comme on l'a vu dans le premier épisode, la prédication univoque a également ses difficultés. La plus notable a été soulevée par Henri de Gand. Selon lui, dire que l'existence était univoque reviendrait à faire de Dieu un être parmi d'autres, qui serait confiné dans une catégorie générale à laquelle appartiennent toutes les créatures, cassant de ce fait la transcendance de Dieu. Cependant, bien que Duns Scott pense que l'existence se dit d'une manière univoque, il maintient que Dieu et les créatures ne partagent aucune réalité en commun. Comment réconcilier ces deux thèses, qui de toute évidence sont contradictoires ? On verra la réponse à cette question dans le prochain épisode.